Mesdames, Messieurs, bonjour. La peinture de la région de Lamé rime avec un nom, Yapo Aya René, le prophète de la peinture. Il a plus de 20 années de carrière, organisateur de la Biennale Off à Atsopé. Il est aux côtés des grands peintres de la sous-région. Monsieur Aya René est notre invité. Il nous reçoit dans sa galerie pour parler d'art et de ses projets. Monsieur Aya René, bonjour et merci de nous recevoir dans votre galerie. Bonjour Monsieur Cotet, bonjour la population. Le prophète de la peinture est P3C. Lequel des deux noms convient? Ou les deux? Bon, dans l'étude début, on se dit c'était P3C. Le pinceau ou 3. Maintenant, j'ai eu le nom du prophète de la peinture lors de mes expositions internationales. Parce que ce sont des journalistes qui m'ont introduit ce nom. J'étais à Abidjan, il y a un journaliste international, Franck Nakou, qui a regardé mes œuvres de la peinture, il dit je sens la prophétie dans ça, il est le peintre. J'ai ignoré ça. Arrivé à Ouagadougou, les peintres bouquets, comme les journalistes qui n'avaient encore, ils ont introduit encore le mot prophétique. J'ai tapé l'œil dessus. Maintenant c'est au Sénégal. J'ai dit mais pourquoi ce nom me poursuit? C'est dans ça que j'ai acquis ce nom, le prophète de la peinture. Et c'est le prophète de la peinture P3C. Moi je suis un peintre engagé. Je ne suis pas un peintre. Tu es là pour caresser quelqu'un. Je dis ce que Dieu me commande. Et je dis ce qu'aussi ne va pas. Parce que l'artiste est là pour sauver l'humanité. L'artiste est là pour la vérité. L'artiste n'est pas là pour les relations, pour les matériels, et puis il va avoir la vérité en face, et puis il va cacher ça. Ça, c'est pas le rôle d'un artiste. Peut-être lui, c'est pas un artiste engagé, ou bien il n'est pas né artiste. Peut-être qu'il a appris ça sur l'état. Aujourd'hui, comme tu le disais, j'ai déjà annoncé quelque chose. J'ai exposé une œuvre au FESFACO Burkina Faso, où j'ai dit je ressens une communication, où je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aurait une catastrophe naturelle. Tu vas bouleverser le monde entier, mais je ne sais pas plus. Et j'ai intitulé le tableau soit 1965, avant ça. Mais effectivement, on a connu vraiment le Covid. Et au lors du Covid, c'est là que Dieu m'a interpellé encore pour dire non. La révélation que tu as vue, voici sa réalité-là. Donc Dieu aussi m'a inspiré, j'ai peint encore une œuvre dessus. Où le Covid a coulé l'économie mondiale au sol. Le tableau est bien commandé dans ma galerie. Le tableau est là. Donc ce sont des prophéties parce que aujourd'hui, la peinture que l'on fait, je dénonce, j'interpelle, j'avertis. J'ai exposé à Dakar. Nous sommes allés représenter le pays. Effectivement, dans mes voyages, je peins sur la paix, sur l'immigration clandestine. Non, pas l'immigration clandestine. Sur la paix, sur la cohésion sociale, la réconciliation. Mais le moment où j'ai commencé à peindre sur l'immigration clandestine, parce qu'en voyageant, je voyais des trucs qui sont vraiment... En fait, c'est pas ça. Ça m'interpelle et ça me fatigue. Où j'ai commencé à rentrer dans le combat même de l'immigration clandestine, c'est où j'ai fêté mes 20 ans de carrière. Quand j'ai fêté mes 20 ans de carrière, c'est là maintenant j'ai commencé à peindre les œuvres sur la politique. Pour la politique africaine, où tu vois peut-être un homme, le palace est quelque part dans un bois sacré, où l'homme en temps lorsqu'il y a une personne, lui aussi prend au lieu de donner à la population, il essaie d'amasser, grossir avant de faire passer. Mais il y a deux personnes qui se croient que l'œuvre que moi j'attaque, autre partie, je n'attaque personne, j'attaque tout le monde, quelle que soit la politique, quelles que soient les familles. Parce que tu n'es pas le seul sur terre. Une famille, il y a un responsable. Et il y a le deuxième responsable. Maintenant, si la communication ne passe pas entre eux tous, il y aura une crash. C'est tout ça que je vais essayer de qu'on évite.
Aujourd'hui, si vous voyez les tableaux que je peins sur l'immigration clandestine, ça me va faire un peu chaud au cœur. Il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des personnes qui peuvent aider leur région. Moi, je le dis toujours, hein, j'ai mes élèves dans les pays développés. Ça me fait plus de 25 ans de carrière, 18 élèves que j'ai formés. Mais pourquoi je suis à Zopé? Je suis à Zopé pour sauver certaines personnes. Parce que c'est pas comme j'ai dit, c'est des moments difficiles dans le domaine de la peinture, la carrière difficile, où moi-même je sais ce que je peux faire pour manger et je laisse pas me concentrer là. Aujourd'hui, je suis arrivé à une dimension très haute. Je ne peux pas aussi épargner la jeunesse. Presque tous les 18 enfants, j'ai 15 enfants confinés. Que moi, je n'ai plus à chaque ans. Aujourd'hui, ils sont des grands-maîtres. Aujourd'hui, ils ont des familles qui ignorent. C'est tout ça qu'on appelle la peinture. Aujourd'hui, parce que si on n'aide pas les jeunes, ce n'est pas dans le domaine de la peinture seulement, hein, parce qu'ils prennent des armes. Si, toi, M. Bloté, tu as du talent, tu sais de quoi faire pour aider ta région. Et les gens te voient, mais ils ne sont pas prêts pour te soutenir. Si on dit soutenir quelqu'un, c'est pas du côté financier. C'est des relations que tu dois mettre en place. Ah, j'ai telle personne, il faut qu'on le soutienne. C'est tout ça mon combat. Parce que le combat de la peinture que je fais, je ne peins pas des œuvres où tu vas voir ces poses dans. Mais si tu vois des œuvres, tu te ressens dans ça. Si tu es vraiment conscient, vraiment très sentimental, si tu aimes l'amour de ton projet, tu peux comprendre les œuvres. Je vais vous demander, quel artiste avez-vous pris comme modèle? Quel artiste peintre? Bon, comme on le dit, je ne peux pas dire que j'ai un artiste de modèle, mais il y a plein d'artistes engagés, mais pour dire que je peins comme. Parce que si tu prends un artiste de modèle, et toi tu peins comme telle personne. Aujourd'hui, je me dis certaines vérités. Dans l'art de la Côte d'Ivoire, les gars continuent de faire des recherches sur moi. Même quand on était à une émission, à une chaîne de radio au Cameroun, c'est là le doyen Alex Villa qui a dit, il a dit aux jeunes qu'ils sont en train de faire des recherches sur ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on dit peut-être le prophète de la peinture peint comme Augustin Cassi. Le prophète de la peinture peint comme Martin Moreau. Tu sais qu'il s'inspire de quelqu'un, mais moi je n'ai pas de traces. Après, ils sont en train de faire des recherches, je n'ai pas de traces. Tu t'inspires sur quoi? D'où sort tes inspirations? Parce que la peinture qui est là, c'est une vision. Ça peut te déranger. Alors, monsieur Yapo Aya, vous êtes beaucoup sollicité dans la sous-région pour des expositions et également pour des ateliers. Vous étiez il y a quelques semaines au Maroc. Vous allez partir bientôt dans un autre pays de la sous-région. Pourquoi cette course à travers les différents pays de l'Afrique pour des expositions? Est-ce pour mieux vous faire connaître, vos œuvres ou pour chercher d'autres inspirations? La question est vraiment très bienvenue. Je tourne beaucoup dans les pays africains parce que c'est nous qui souffrons. Parce qu'il faut communiquer à travers les œuvres. J'ai des invitations en Europe. Même dernièrement, quand j'étais à Rabat, j'ai fait un voyage privé sur l'Espagne. J'ai animé des ateliers de formation. Parce que j'aime beaucoup exposer en Afrique pour dénoncer certains trucs, pour interpeller certains trucs, pour ouvrir les yeux de certaines personnes. Je prends un exemple, comme cette œuvre, le bateau d'illusion. Je l'ai exposé, je ne sais pas si c'est en quelle année, en 2018 ou bien au Burkina Faso, au CIAO. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Tu sais maintenant, parce qu'avant, le peintre, l'artiste n'est pas qu'on photographie ses œuvres. Maintenant, la technologie est tellement développée, même si tu veux pas, quelqu'un il est dans 1 kilomètre, il va flasher tes œuvres. Tu fais quoi? Donc ça fait que maintenant,
Nous d'autres, on peut maintenant apprendre à donner l'autorisation parce que vraiment, l'œuvre veut se promener. Comme je l'ai dit, après, j'ai laissé pour que toute personne puisse photographier mes œuvres. Parce que la photographie, c'est là tu voyages aussi le plus. Et aujourd'hui, même avec l'Internet, c'est là le plus voyageur du monde entier. Mais si je te dis, un an après, je me suis retrouvé à Ouagadougou, au Festaco. J'avais exposé à Ballon du Peuple, maintenant j'ai exposé à Festaco. Je vois que l'œuvre a été envoyée par des gens. On cherche l'artiste. Où est l'artiste, où est l'artiste? Parce que moi, si je vais dans mes expressions, je vais retirer le tout. Les gars, ce que je vois, c'est un problème. Il y a quelqu'un qui a dit non, c'est pour les achats. Non, si c'est pour les achats de moi, je ne veux pas les offrir. Je voyage pour exposer, pour interpeller, pour éduquer, pour informer. On me dit non, que c'est un jeune qui te cherche. Et quand le jeune m'avait vu, directement il s'est incliné. Lève-toi, dit non, je ne suis pas issu qui beaucoup de techniques. Il dit non, ma peinture a changé sa vie. Ma peinture a sauvé sa vie. Ma peinture a... En tout cas, ma peinture a formaté tous ses projets en lui. Parce que son rêve, c'est d'aller de l'autre. On parle aussi d'aller de en Europe. Quel que soit, il a dit, quel que soit le prix à payer. Vous savez, le prix à payer, c'est où passer. Le désert, la Méditerranée. Le désert, la mer, ceci, cela. Mais quand il a vu le bateau, lui, il appelle ça le bateau, la bombe avec le bateau, la mort bien, le bateau de l'illusion, que lui n'a pas vu le physiquement. Mais c'est un de ses cousins qui a pris la photo plus large. C'est quand eux se prennent, son cousin dit non, le même artiste, il a effectivement le même était comme on l'a exposé. Il dit le blanc l'a effrayé. Le tableau l'a effrayé. Le tableau l'a parlé. Le tableau l'a interpellé. Et depuis ce jour, il a été dans l'élevage. Aujourd'hui, il a même un projet pour aller en Europe. Il gagne sa vie tranquillement pour qu'il a engagé au moins 15 personnes qui travaillent pour lui. C'est le rôle de la peinture. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de l'armée. Surtout moi, je suis dans la région de l'armée pour aider ma région. Si je vous dis dans ce domaine, aujourd'hui, tu as cité le nom des grands peintres. Oui, c'est maintenant facile à citer. Mais est-ce que dans mon début, je peux les approcher? Non. Même les petits bonjours, tu ne peux pas. Mais en grosso modo, c'est le droit du père. Ah ouais. D'autres, s'ils ne savent pas ce que peut-être c'est un truc que j'ai fait un an de j'ai plus de faire 5 ans dans la peinture. Fait 5 ans de combat, fait 5 ans de lutte. Et je continue de lutter. Alors, P3C, le prophète de la peinture, vous avez un voyage à effectuer ces jours dans un autre pays de la sous-région, c'est au Nigeria. Vous êtes invité à une exposition. Bon, après mon voyage sur l'Espagne, en quelques mois peut-être, je reçois une invitation qui était directement à Abuja, au Nigeria, pour une formation de Donc, après ça, quand j'ai reçu l'invitation, il y a le grand maître Augustin Cassé qui a rentré en contact directement avec moi. Il dit, on doit aller à Abuja. Et dès qu'il a dit mon nom, et l'organisation dit qu'il a déjà reçu son invitation. D'abord, je peux dire tout ça, on remercie d'abord le bon Dieu, on remercie aussi la peinture. Et je me suis dit, bon, comme c'est une formation, une très grande niveau, moi j'ai formé aussi des élèves. Je dois aller avec ces élèves. J'ai présenté les candidatures. Au pays francophone, c'est Augustin Cassé, le monument Augustin Cassé, tu coordonnes tous ceux qui vont aller au pays francophone, 21 personnes. C'est pas la Côte d'Ivoire seulement, dit pays francophone africain. Mais dans les 21 personnes, je couvre 6 personnes. J'ai 4 de mes élèves. J'ai présenté les candidatures, ça a été validé. Je couvre Yam Sopo.
Parce que James Professeur, ça ne marche pas. Ils sont obligés de se rabattre sur le thème de l'armée pour valider les dossiers. Bon, moi, je peux dire c'est en félicité. Hein. Nous sommes 10 Ivoiriens. Sur les 10 Ivoiriens, si je plus 6 places, parce que les cadres des élèves de l'armée, il y a moi-même qui fais 5, et puis Aïcha Kara de Yamsoko. Donc, si je ne me suis jamais noté, mais s'il veut me noter, en tout cas la région de l'armée est vraiment très aujourd'hui. Laisse-moi vous dire quelque chose. Je connais bien nos Martin Moreau, qui ne peut pas la déplacer. Michel Kodjo, Yissou Pat, Augustin Kassi. C'est une vérité de dire, tu ne peux pas. Parce que ce sont des gens qui ont étudié là. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, moi j'arrive à déplacer ces personnes sans passer par des courriers, des coups de fil. Mais il y a d'autres qui peut-être fait des manifestations, eux-mêmes appellent, ils viennent. C'est le travail. Parce qu'eux, ils savent que l'armée ne joue pas avec sa peinture. Moi je parle de m'installer là-dedans pour dire je vais devenir très riche. Mais si je suis dans la région de l'armée, j'ai trop souffert de la peinture. Oui, on le voit année à année. Mais quand je fais ma formation, c'est bien. Vous savez si l'artiste mange ou ne mange pas. Mais si tu aimes la chose, ça te fait comme tu es un jeune et plié. Donc c'est pour cela que je suis dans la région pour aider ces jeunes. Imagine ces 18 personnes que j'ai formées. Si je n'ai pas recruté 15 personnes dans la rue, formées de ma propre poche, aujourd'hui, ces personnes deviennent quoi? Peut-être c'est les mêmes personnes qui vont venir nous agresser. C'est les mêmes personnes, je pense, ceux qui ont le pouvoir d'aider des jeunes qui n'ont qu'à les aider. Parce que si tu n'es pas formé, peut-être tu vas peut-être avoir la visite de ces 15 personnes orphelins, enfants de la rue, peut-être feront une visite. Peut-être grâce à nous, il a pu dire, grâce par cette visite, c'est un peu spirituel, vous voyez un peu de ce côté que je parle. Non, c'est petit, aider les jeunes. Aujourd'hui, vous êtes venus me voir. Je prépare un voyage sur Abuja. Je peux aller seul. Le voyage est coûteux, très coûteux. Mais j'ai pris l'engagement d'aider ces jeunes. Je ne peux pas former ces jeunes et puis les laisser mourir. À quoi bon tu leur laisses ton savoir? Moi, il y a des gens qui sont approchés de moi pour dire non, tu formes les jeunes, ils vont te faire tomber. Mais je les ai répondu. Mais à quoi bon moi je vais former des gens et puis je les détruis? C'est eux qui vont faire sortir moi. Aujourd'hui, c'est dit mon nom règne en Italie. Je reçois des invitations de mes îles, j'ai dit je mets papier là-bas. Est-ce que s'il n'est pas formé, mon nom peut régner en Italie? Peut-être ça peut régner, mais pas trop. Mais déjà les élèves qui font des merveilles là-bas, vous sortez de quelle infanterie? On sort de l'action de la paix, voici tel mètre. De recherche, on voit, mais personnellement, physiquement, donc j'ai répondu à ce CPD. Avant, j'étais dans la commune, je faisais ma cartographie, je formais des jeunes, je les mettais sur le marché, ils sont installés, on partage le marché. Dieu m'a mis sur le plan national. J'ai tiré la main de d'autres personnes sur le plan national. Dieu m'a béni, m'a mis sur le plan international. Aujourd'hui, je mets les objets sur le plan international. Qu'est-ce qu'on appelle la grâce? Aujourd'hui, si je vais, déjà, ils ont appris que je voyage. Ils ont appris que je voyage. Dès que nos courriers arrivent au ministère, on dit ça, c'est les élèves d'année. Les autorisations sont sorties. Mais il y a beaucoup qui traînent jusqu'à Augustin Kassi, obligé d'aller défendre. Ça prouve le sérieux que vous mettez dans la formation des jeunes et des œuvres que vous présentez au public. Oui, parce que je forme. Ça, on ne joue pas avec ma formation. On ne joue pas avec ma formation. Et les élèves que je forme, parce qu'aujourd'hui, parce que le monde évolue, hein. L'autre après ça l'avant et la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, tu as la jeunesse, si ce n'est pas bien le monde, ils vont aller mourir dans la paix.
Donc ça fait que le petit gain que moi je gagne, on se débrouille avec ouvrir toutes les formations. Parce que c'est pas facile un jeune qui quitte là-bas de la maison sans rien dans la poche. Même si le forme, il va se retourner, il ne pas une fois, deux fois, tu vas plus. Il ne viendra plus suivre les cours. Donc on est obligé de gérer ça parce qu'on veut, moi personnellement, je veux agrandir la famille de l'art. Je veux que la région de la Mecque devienne une région capitale de la Mecque. Alors moi je vais vous poser la question, à quand votre école de formation d'art dans la région de la Mecque? J'ai déjà posé la première pierre lors de mes instants en 2018. Mais tu le sais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que aujourd'hui, tu peux frapper à certaines portes. Si tu parles réellement de l'art, tu peux frapper à certaines portes, à certaines propositions. Tu fais, tu rentres dans ça, tu rentres. Et ça va détruire ton art. Moi, je ne peux pas rentrer dans ça. Je suis en train de courir un peu. Le terrain là, la pierre là, oui, les journaux me demandent, tu fais ça quand, tu fais ça quand, tu fais ça quand. J'ai dit, Dieu va susciter quelques personnes pour m'aider. Est-ce qu'un tableau ne pourrait pas vous permettre de construire cette école? Bien sûr, mais pour l'heure, je ne vends pas les œuvres. Pour l'heure, je ne vends pas les œuvres. Parce qu'il faut savoir aussi faire la politique de ton art. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui te demandent cet artiste vit comment. Mais tous les voyages, je suis présent. Et tous mes voyages ont été financés presque de ma boîte. Parce que j'aime la chose. Si je ne le fais pas, et mes descendants, je ne suis pas un artiste assoiffé. Je ne suis pas un artiste du coup derrière l'argent. Je suis un artiste qui interprète, qui veut changer l'humanité. C'est vrai. Depuis 20 ans de carrière, vous n'avez jamais vu quelqu'un de la région me convoquer, péter à la police, me dire moi j'ai pris ces 5 francs, je ne peux pas faire son travail. Ça, je ne peux pas prendre ça pour me demander. Parce que la peinture, c'est quelque chose de franc. C'est quelque chose de ouvert. C'est quelque chose de... Il faut garder l'honnêteté. Et puis, je vais vous dire encore une chose. Ça, je parle directement à notre autorité d'ici. Il y a d'autres qui croient que je suis un peu dur de caractère. C'est pas que je suis dur de caractère. Il faut aussi passer par là. Parce que d'abord, je suis attiré. Il faut savoir vendre aussi ton image. Parce que la manière que si je vais à l'étranger, je me comporte, je me présente. Déjà, on respecte d'abord ma région. Vous voyez, cette voyage, il n'y a pas de moyens. Je frappe un peu partout pour porter-nous de l'aide. Il y a deux, grâce à Dieu, ils ont fait un peu. Même le peu qu'ils ont fait là, j'ai décidé de ne pas faire voyager mes élèves par car. Mais moi, j'ai dit, je vole avec tous mes 4 élèves plus ou moins. Est-ce que si je pars par vol, vous ne savez pas comment j'ai pu acquérir ces fonds? Mais d'abord, c'est d'abord l'image de l'artiste. C'est d'abord l'image de sa commune. Parce que les communes, tu connais la valeur d'un peintre. Moi, je voyage. Dès que si on arrive là-bas, déjà, on dit non, c'est telle personne qui ont financé le voyage. Mais moi aussi, j'ai dit, on m'a financé. Mais déjà, si vous me voyez présent, vous savez que vous êtes en face d'un production. D'abord, ça caractérise comme on est sur les latiers. Latier est tout le temps dans la vérité. Latier n'est pas là pour commander. Il y a certaines personnes qui ne sont pas là pour commander. Donc, là qui est là, la peinture qui est là, c'est une source de notre région. Je suis en train d'écrire l'histoire de la région de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on parle des artistes de la Côte d'Ivoire, si vous voulez faire des recherches sur Google, pendant la crise ivoirienne, je suis l'artiste le plus mieux parlé dans ce pays. Je reçois des coups d'appel de tous les journalistes d'arracher quelques mots. Si je veux, je passe. Si je veux, je ne suis pas là, je suis en atelier.
j'ai mon soir. Donc, ce que dit aujourd'hui, l'école que tu as entendu parler, l'école, la première pierre est encore là. L'école verra le jour. Tout est dans la main de Dieu. Parce que j'étais un peu découragé, mais je suis remonté parce que je sais que je vais partir un jour. Maintenant, si je vais un jour, qu'est-ce que vous laissez voilà, qui va continuer ça? Est-ce que ça va pas mourir? Mais Dieu merci, tous mes enfants, ils ont passé à marcher. Je ne les ai pas préparés là, il ne faut pas opposer que ton fils n'ait pas fait ça. Yes. Il vient de sa volonté, de son envie de créer. De créer. C'est pour vous dire aussi, laisser tous les enfants ce qu'ils veulent faire. Les parents, le cas les accompagner. Aujourd'hui, on dit ici, là ne voulait pas son nom. Et puis seulement c'est vrai. En Europe, tu vois une toile, tu peux vivre comme tu veux. Année décor, P3C, le prophète de la peinture. Avec vous, nous allons découvrir certaines œuvres que vous avez déjà réalisées. Et puis, vous allez nous les expliquer, la source d'inspiration, et puis ce que vous avez vu, vous avez senti à travers ces œuvres-là. C'est fini. En face d'un tableau, comment vous l'avez intitulé et pourquoi cette peinture? Ok, je vais vous expliquer ça brièvement. Là, le titre du tableau, c'est les lampes du futur. Vous voyez un enfant qui a voulu pleurer. Et ces lampes sont en quelle couleur? Le rouge, le danger, la misère, la souffrance. Et si on voit encore en profondeur, cet enfant est en train de crier, on est en train de crier au monde entier. Tu vois, au niveau de ses chevelures, c'est la carte du monde. On est en train de crier au monde entier. Pour dire, aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de tout détruire. Aujourd'hui, on va faire des réchauffements climatiques. Regarde, lui, à son temps, à son tour, il pleut. Un enfant qui pleut. Et ceux qui vont venir, peut-être 15 ans, 20 ans après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les larmes qui coulent, il ne pleure pas pour lui-même, mais il pleure pour le futur. Le désert, on détruit tout. Donc à travers cette œuvre, c'est pour interpeller, pour dire, si on veut essayer de prendre la richesse, parce que moi je veux devenir riche plus que eux tous, on va détruire le monde. Il faut savoir t'arrêter. On lui possède seconde toile, la paix. Je vois 3 personnages. La paix jusqu'à un fauteuil et la carte de la Côte d'Ivoire au fond. Ok, l'œuvre qui est là, ils ont plusieurs fois écrit dessus. Je peins ça lors des élections. C'est ma manière de contribuer à la paix. L'œuvre est intitulée L'escalier de la gloire. Les 7 marches de l'escalier. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas pour conduire à la prospérité. Les 7 jours. On doit prier 7 sur 7 jours pour semer le bien. Si vous voyez l'œuvre, vous voyez là les regards des 3 personnalités qui sont là. C'est la nation, toute la nation ivoirienne qui sont là. Mais si tu vois que ces personnes peintent en orange, blanc, vert, ils ont chacun vise la chaise présidentielle. Mais avec quelle intention? Comme moi, j'ai peint cette œuvre pour les dire qu'on est qu'à passer à la guerre, la souffrance. Vous voyez les buts de canon, parce que c'est pour les interdits pour dire chaque personne veut s'asseoir sur la chaise royale. Mais avec quelle intention? Dieu n'est qu'à vraiment les instruire pour bannir tous ces mauvais esprits. Peut-être il se dit que c'est ça qui a lui fait sa vie. Mais c'est non. Il y a une bouchette, tu sors du ciel, un ange. Tu viens t'amener déjà
le faux canon. Et automatiquement, on a détruit les armes de la guerre. Ça, c'est l'escalier de la gloire. Une œuvre qui appelle à la paix. À la paix. À l'harmonie. À l'harmonie, la paix, la cohésion sociale, pour que on puisse vraiment construire une Côte d'Ivoire meilleure. Si vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est dans un siècle. Effectivement, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays très bien. Parce que oui, tu veux voir un peu le visage de la Côte d'Ivoire, prends le vol du Tchad. C'est là que tu vas savoir que Dieu va te parler. Donc la Côte d'Ivoire est vraiment très bien. Donc on doit vraiment cultiver la paix. L'Afrique a besoin de toi. Aujourd'hui, voici ce jeune homme. Tu es couché au plein désert. Qu'est-ce que l'a fait coucher? Il y a beaucoup de questions à se poser. Ou il est soutenu de chez lui, ou c'est un voyou, ou c'est un visionnaire, ou c'est quelqu'un qui est vraiment tellement talentueux, tu peux vraiment aider sa commune, mais ça représente bien son pays, et personne ne l'écoute. Ouais, c'est jeune homme qui est couché. Donc moi j'ai dit vraiment non à ça. Parce que le désert, la mer, ça vale des ingénieurs, des futurs. C'est pas comme quelqu'un tu le vois dans le début, tu connais pas sa fin. Donc faut pas dire que non, lui là c'est un rien mieux. Aujourd'hui j'adresse le message à cette jeunesse, à la jeunesse. Quel que soit Alpha, si on vous écoute, on ne veut pas vous écouter, restez chez vous. Mais c'est pour dire, vous allez prendre pour moi 5 francs pour vendre un peu pendant 15 ans pour devenir quelqu'un, faites-le. C'est pas la meilleure fois. On dit tout est là-bas, effectivement, tu vois la tour Eiffel, tu veux bien partir, est-ce que tu connais les dangers du temps? Donc j'interpelle la jeunesse, j'interpelle les autorités de penser aussi à toute personne qui souffre. On sait qu'effectivement, bien, il y a des gens, on les aide, ils ne veulent pas le faire, mais ce n'est pas eux tous. Donc, l'œuvre interpelle les gens pour dire, ils n'ont qu'à essayer d'aller doucement. Parce qu'il y a le danger qui est là devant. Bon, tout d'ailleurs, je dis d'abord merci à la MetTV pour sa présence ici. Ça me va vraiment droit au cœur. Et je tiens vraiment à remercier tous ces partenaires qui sont de mes côtés. Je vais parler de mon dernier voyage sur le Maroc. Voilà, vraiment le conseil régional, je dis merci au ministre Patrick Kachi pour sa présence. Effectivement, le conseil régional a accompagné son artiste pour aller jusqu'à Rabat. Après de Rabat, j'ai fait un tour en Espagne. Là, c'était un voyage privé. Parce que c'est, comme je le disais, c'est le conseil régional qui a payé le billet d'avion. D'abord, je vais dire un grand merci. Je tiens encore à dire aussi merci parce que je suis un peintre de la région. Je suis là pour la région, je suis prêt pour le développement. Comme M. Clotet a bien dit, j'ai posé une première pierre qui date depuis 5 ans. Et rien n'est soulevé. Comme je l'ai dit, je suis là dans votre main. Les gens de bonne volonté. Parce qu'aujourd'hui, pour construire, on n'a pas besoin que chacun n'ait qu'à envoyer des fortunes. Un peu, voici mon aide, l'artiste, voici mon aide, je vais vraiment contribuer. On va vraiment découvrir quelque chose de propre à Zopé. Parce que si 7 ans est construit, je vous assure qu'il y a des internationaux qui vont venir fréquenter dedans. Puis maintenant, je dois dire encore merci bien à... J'ai préparé un voyage avec 4 de mes élèves à Abuja. Ça, c'est une formation de 1 mois. Je ne peux pas aussi laisser la région de l'Amé et puis moi, je suis parti. C'est pour ça que j'ai choisi moi 4 jeunes de la région de l'Amé pour une formation de très grand niveau. Parce que je veux que la région de l'Amé va avoir de grands artistes. Ce n'est pas que toujours on va rester à parler d'années. Ce n'est pas bon. Il faut avoir au moins une 2e année, une 3e année. C'est pour cela que je vous dis merci. Et je lance vraiment un grand remerciement à l'endroit de Madame le maire, l'époux du Premier ministre, maman Achille Florence. Aujourd'hui, ce matin, tu as fait face à moi. Elle a écouté mes cris. Elle a tenu bon d'accompagner les élèves jusqu'à Abuja. Donc vraiment, elle a contribué à une forte somme que puisse vraiment
prendre ces 4 enfants de la région et puis vraiment les accompagner jusqu'à Abuja pour vraiment faire cette formation. Vous transmettez le message à maman Florence Hachi. Tous les enfants disent merci à maman Florence Hachi. C'est ce que nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, je m'en vais. C'est pas moi, on me voit qu'à tant qu'à 10. C'est la région de la mer qu'on voit. Parce que comme je le disais, sur 21 pays francophones africains, il y a 10 Ivoiriens qui sont présents à Abuja. Et dans les 10 Ivoiriens, on a 5 éléments de la région de la mer. C'est un truc vraiment encourageant. Merci beaucoup.